Bienvenue dans B-Boy Knowledge, épisode 30, partie 4, spécial Sud. Dans cet épisode, nous allons aborder un pan de l'histoire du hip-hop français, mais dans le Sud cette fois. On parle souvent de Paris, mais du nord au sud, de l'est à l'ouest, ça a bougé aussi pas mal. Nous allons notamment parler de DJ Keops, DJ Rebel, Akhenaton et les autres membres du groupe IAM, ainsi que les Marseille City Breakers. Là-bas, ils ont profité également de la libération des radios pour nous mettre du son hip-hop dans tous les sens. C'est parti! Marseille se distinguait déjà des autres villes de province. Tout commence avec la libération des ondes et les radios locales en 82. Philippe Subrini fit connaissance au début des années 80 avec les Marines américains en escale à Marseille sur le porte-avions USS Forrestal. Il découvre le rap et la Zulu Nation. Au début de l'année 1983, il est pris sur Radio Delta à Arles avec un certain Yannick. Ils montent ensemble l'émission Prélude en référence au label américain. L'émission marche bien. Il décide donc de le faire directement depuis Marseille. 2. Le 20 août 1983, Radio Star ouvre ses portes. Cette radio est située dans les studios des Grottes de Loubière à Châteaugoubert, qui seront rachetés plus tard par Akhenaton pour y installer les studios de la Cosca. 3. Sur Radio Star, la première émission est créée de 22h à minuit. Il diffuse que des imports US ou anglais qu'il chope chez Watts Video à Plan de Campagne, magasin de disques qui deviendra par la suite Dam Import lorsqu'il s'installe Cours Julien. Ça marche tellement fort qu'il lance un deuxième créneau, le lundi de 19h à 21h. L'émission s'appelle Starting Black. Yannick, comme Phil Barnet, rappait ses génériques et ses jingles, mais de la façon phocéenne. 4. En 1985, Philippe Subrini quitte Yannick et va sur Radio Sprint. Il monte l'émission Vibration avec Christian et Richard Vulgaropoulos et Eric Maurier. L'émission devient vite le lieu de convergence des b-boys marseillais, via le label Tommy Boy d'African Bata. Il recevait le bulletin de la Zulu Nation et le traduisait dans un fanzine éphémère marseillais. Zulu Nation Marseille. 5. Dans la seconde partie des années 80, Philippe reçoit un coup de fil d'un gamin. « Salut, je reviens de New York en vacances, j'adore le rap, je peux aller dans ton émission ?» C'était Philippe Frangione, aka Akhenaton. Il vient à la radio notamment pour aider la technique pendant l'émission, et il y rencontre DJ Rebel et également DJ MC Mike, Eric Mazel, futur DJ Keops. 6. Philippe Frangione, Eric Mazel et 3 amis de Plan Cuc forment un groupe de rap avec les Marseille City Breakers comme B-Boy, le Lively Crew. Mais avant eux, il y a eu d'autres groupes. 3 gamins du quartier de la Blancard s'étaient réunis en 83. Ils s'appelaient les Nice Tracks, menés par Jess et 2 autres danseurs. 7. À l'époque, DJ Rebel et DJ Keops Blondin, qui pour sa part avait une émission sur le Radio Fréquence Sud, qui s'appelait Black System. Ils se bataillaient l'un contre l'autre. Keops pouvait se lever à 4h du matin pour faire l'aller-retour à Paris, juste pour un vinyle. Akhenaton a écrit sur lui, c'était un fou furieux, un véritable vinyle addict. Il allait à Bordeaux ou à Paris pour voir les toutes dernières nouveautés en vinyle. Lorsqu'il jetait des disques à la poubelle, il prenait bien soin de tous les couper pour que personne d'autre puisse en servir. 8. Lorsque DJ Keops allait à la Fnac pour acheter des disques, il en prenait toujours 3 ou 4 exemplaires, et il allait dans les rayons avec son tournevis et il rayait tous les autres vinyles discrètement, comme ça personne d'autre pouvait s'en servir que lui, pour être sûr d'être le seul DJ à Marseille à les avoir. Par exemple, pour la sortie du premier album de Public Enemy, les autres DJ ont dû attendre 2 mois avant de pouvoir avoir le vinyle. C'est parce que Keops était passé par là. 9. Eric Keops Mazel finit par rejoindre l'émission Vibration. Derrière les platines, tout d'abord avec Def Bond et ensuite Philippe Akhenaton Frangione, qui commençait à s'entraîner derrière le micro. L'émission durera jusqu'en 1987, avec notamment des interviews téléphoniques surprenantes, depuis New York de Tila Rock, Dr. Jekyll et Mr. Hyde et aussi African Bata. 10. Après 1987, Akhenaton et Keops continuent à présenter une émission de hip-hop pendant la nuit sur les ondes de Radio Dialogue, la radio de l'archevêché de Marseille, située au cœur de la cathédrale de la Major. Imaginez le tableau. Oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux bien sûr. Peace!